Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors juste avant qu'elle commence, je tenais à m'excuser pour le petit micro que vous allez voir durant toute la vidéo. J'arrive pas à trouver une autre position où le mettre, voilà. Donc au moins ça vous prouve que j'ai un micro, voilà. On essaye de faire une bonne synchronisation, tout ça. Je vais essayer pour les prochaines vidéos de trouver une meilleure place pour lui. Parce que c'est plutôt dur de pouvoir le mettre, hein. Vous verriez comment je fais mon truc. C'est pas très la praticité, voilà. Aussi une nouvelle chose maintenant pour les critiques, je pense faire des critiques beaucoup plus courtes, beaucoup plus condensées, parce que voilà, une critique de 15 minutes, voilà, ça fait un petit peu long. Là je vais essayer de viser les 8 minutes, ça serait un truc plutôt bien, on va essayer ça. Et puis voilà, hein. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Premier Contact de Denis Villeneuve. Mais avant ça, je vais vous parler de mon premier contact, à savoir Adrien. Premier contact sur mon portable. Et retrouvez-moi tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio Rire et Chanson. Je viens vraiment de mettre la musique de Miss France pour ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée que je mette de l'humour. Premier Contact de Denis Villeneuve raconte l'histoire d'extraterrestres qui viennent sur Terre. Et vu que Google Traduction ne fonctionne pas, eh bien ils vont demander à Amy Adams, qui est une linguiste, si ça se dit comme ça, de pouvoir essayer de traduire ce qu'ils disent, de faire le premier contact. Vous comprenez le titre du film? Oui, vous êtes fort. Et ensuite va essayer de répondre à la question, pourquoi sont-ils ici? Voilà. Le film est très bon. Vraiment très bon. Un coup de cœur de ce mois-ci. J'ai vu aucun des films de Denis Villeneuve, mais vraiment là j'ai envie de m'attaquer sur sa filmographie. Surtout qu'en plus le gars va faire l'année prochaine Blade Runner 2049. Et je n'ai toujours pas vu le premier. Et ça m'énerve parce que j'ai très envie de le voir. Et j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le trouver le DVD. Là tiens, on va parler des acteurs parce que voilà, les acteurs ils sont sympas. Amy Adams, ça fait du bien de l'avoir d'un bon rôle. Voilà, parce que bon, cette année on l'a vu dans Batman v Superman. Le rôle qu'elle avait, la pauvre, elle pouvait pas vraiment pouvoir beaucoup s'exprimer. Là ça va. Là vraiment le film lui laisse la possibilité de pouvoir jouer différents panels d'émotions. Et c'est vraiment très bien. Ensuite on a Jeremy Renner, c'est Hawkeye dans le gars avec l'arc dans Avengers. Voilà, je viens de réduire toute la filmographie d'un acteur à un personnage. Trop bien. J'adore faire ça. Jeremy Renner qui lui joue alors c'est pas un prof de maths, mais c'est un truc qui est la science, qui est super sympa. Ah, en plus le rhume, c'est bien. Je vous le recommande vraiment. Et essayez de ne pas regarder la bande-annonce, ça serait plutôt bien. La bande-annonce ne spoile pas, non ça va, mais voilà, il y a certaines choses que tu peux deviner dans le film avec la bande-annonce, qui est un petit peu dommage, mais voilà. Non, de toute façon les bandes-annonces c'est de plus en plus chaud de les regarder sans vraiment avoir de spoil. Et Forest Whitaker, non ça c'est Woody Woodpecker. Solstice d'hiver, je ne veux pas le solstice d'hiver Google, je veux, voilà, Forest Whitaker, Forest Whitaker, qui joue un gars de l'armée, mais il joue bien, voilà, c'est sympa. Enfin, le casting dans l'ensemble, vraiment, y a rien à dire, ils sont dans leur rôle, c'est vraiment plaisant, mais celle qui vraiment est le plus, enfin, qui a le personnage le plus complexe à jouer, c'est Amy Adams, et elle le fait vraiment très bien, et ça c'est un grand oui. J'ai trouvé l'histoire très intéressante. Le film c'est un film de science-fiction intimiste. Je veux dire, ça va pas être genre comme Michael Bay. Enfin je dis ça mais j'ai vu aucun film de Michael Bay. Le film est très intimiste, pas comme Independence Day, voilà. Oh, j'ai mon truc, Independence Day c'est des explosions partout. Là t'as une seule explosion durant tout le film, tout le reste c'est de la réflexion. Il y a une vraie réflexion sur comprendre la langue des extraterrestres, les comprendre eux. Et ensuite il y a plein de choses qui se passent avec. Et le film est très intéressant. À certains moments le film va vraiment surprendre. Allez, au bout de 30 minutes, ça y est, il joue une carte, As de pique, bam, alors que toi tu te retrouves avec tes deux petits rois, et ben bam, t'es... Waouh. Le rhume, mesdames et messieurs. Le film est très original, très captivant, il y a des plans qui sont vraiment très beaux, notamment à chaque fois qu'il rentre en contact avec les extraterrestres, c'est magnifique.
Et même, la première fois qu'ils vont rentrer en contact avec eux, t'as une tension dans cette scène. C'est... T'es pris, quoi. Ah oui, autre chose qui est bien dans le film démarre direct. Genre il attend pas au moins 20 minutes pour dire ça y est les extraterrestres sont là. Non, les extraterrestres au bout de 5 minutes, bam, ils sont déjà là. Le film va direct droit au but. Et ça c'est super. Ça c'est vraiment... il va droit au but, mais il fait bien. Voilà. Il est ni trop lent à démarrer, comme on a pu avoir certains films dans cette année, ni trop rapide. Là encore, comme on a pu le voir dans cette année. La BO, oui, la bande originale, la musique. Là aussi c'est super intéressant parce que ça reprend le bruit des aliens. C'est pas du spoil, hein, c'est pas... Mais c'est une musique très... comment dire, bizarre. Enfin, je saurais pas le dire. Par contre, ouais, essayez de le voir au cinéma parce que quand tu as énormément de bruit et que d'un coup tu as du calme, waouh, c'est... Et même le voir au cinéma sur grand écran, mais c'est énorme. Quand à l'arrivée des extraterrestres, c'est impressionnant. Ce film est génial. Ce film est vraiment très très bon. Bon, là ça se voit pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une critique, c'est juste pour me rentraîner. Parce que ouais, pour le top 10, ouais, il y sera forcément. Mais ouais, un bon film de science-fiction original qui va pas aller dans des sentiers battus. Enfin, il va pas refaire ce qu'on a vu plein de fois. Non, il va vraiment se concentrer sur son sujet. Il va poser une réflexion. Ensuite, c'est pas un truc qui va te changer ta vie et qui va changer ta façon de voir les autres choses autour de toi. Non. Non. Mais c'est un film qui, dans son propos, va bien faire réfléchir son propos. Et il est très intelligent. Le film est très intelligent, très intéressant, très captivant. Tu décroches pas, un rythme très soutenu. Restez accrochés. Restez accrochés parce que un moment le film, ça c'est quelque chose ça m'est, je crois, jamais arrivé. Mais un moment durant le film, j'avais l'impression que j'étais en train de rêver. J'avais l'impression que je rêvais, mais est-ce que vous connaissez un petit peu la situation où est-ce que vous rêvez mais vous êtes éveillé en même temps? Mais vous rêvez quoi, que ce que vous ne voyez n'est pas réel. C'est très impressionnant quand un film arrive à te donner cette impression. Quand tu es à fond dedans, c'est un truc assez incroyable. Sur certains aspects, le film m'a fait penser à Interstellar. Je pensais que j'avais beaucoup de choses à dire, mais en fait, c'est ça qui est horrible. Quand un film est bien, vous pouvez pas dire grand chose, parce que vous voulez pas dire grand chose. Vous voulez juste dire allez le voir. C'est ça. Si vraiment vous devriez retenir, c'est allez le voir. Voilà, il doit rester normalement quelques séances. Le temps que je sorte la vidéo, il doit rester encore quelques séances. Et vraiment, essayez de le voir. C'est un très bon film de cette année, de fin d'année, et même de cette année. Même le film est très très bon et vraiment il mérite votre attention. Donc si vous pouvez, essayez d'aller le voir. Oh, on fait aussi autre chose. J'ai totalement zappé les effets spéciaux. Waouh, c'est super réaliste. Vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des vaisseaux qui étaient comme ça autour de la Terre. La tension. Enfin, pas l'attention. Une tension. Il y a une tension durant le film. Voilà, il y a une tension durant le film. Vraiment très bon. Il sait mettre une ambiance. Denis Villeneuve a su vraiment mettre une ambiance. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Tu vois, il y a aussi, comment ça s'appelle, Nolan, que j'aime bien pour ça. Enfin, Inception, même si je ne trouve pas le film comme un chef-d'œuvre, voilà, je trouve que c'est un très bon film. Mais je trouve pas que le film est un chef-d'œuvre. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup d'Inception, c'est qu'il y a une ambiance. Et ça, j'aime beaucoup les réalisateurs qui vont te mettre dans une ambiance. Et puis, même le film, mais très intelligent, il te surprendra. Il vous surprendra plus d'une fois. À un moment, vous direz waouh. Ah ouais. Mais durant tout le film, vous allez pas décrocher. Le rythme est super soutenu. J'arrête pas de dire du bien, mais ouais, mais attends, est-ce qu'il a un défaut ce film? Peut-être la fin, ouais. Peut-être une fin. T'enlèves 2 minutes. Enlève 2 minutes à ton film, c'est tout. Voilà. Les 2 dernières minutes, pouf, tu les enlèves. Et là, shadow. Voilà, il y a 2 minutes en trop. Pour moi, il y a 2 minutes en trop. Mais c'est rien comparé à tout ce que le film a fait. Voilà. C'était Monsieur Critique, hein, pour une nouvelle critique. Toi-même, tu sais. Désolé que c'est un petit peu tout confus, tout ça.
En fait, t'as pas grand chose à dire quand le film est excellent, à part d'aller le voir. Voilà, donc essayez d'aller voir Premier Contact, regardez des films, ça fait toujours plaisir. Après, vous pouvez vous abonner, partager, mais bon, ça je m'en fous en fait. Hein. Enfin, non. Partager, blablabla. Si ça vous plaît, hein, vous le faites de vous-même, pas besoin que je vous le dise à faire. Hein. Et puis, bon ben, bonne journée, hein, bisous, allez, salut, salut, waouh, super. Ah là là, quelle fin de vidéo, trop bien.